Ma fille n'a pas été invitée à la photo de classe. Elle n'a pas les bons vêtements, a chuchoté l'enseignante. Les enfants ont ri. J'ai regardé ma fille baisser la tête et s'éloigner jusqu'à ce qu'une voiture noire s'arrête devant l'école. Un homme en costume est sorti, tenant une caméra. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Quand j'ai vu ma fille assise seule sur le banc pendant que le reste de sa classe se rassemblait pour la photo, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Elle ne pleurait pas. Elle n'était pas en colère. Elle était juste assise là, tranquillement, les mains jointes sur ses genoux, comme si elle essayait de disparaître. Quelques instants plus tôt, j'avais entendu son enseignante se pencher et chuchoter à un autre membre du personnel, « Elle n'a pas les bons vêtements ». Et d'un coup, on venait de dire à ma fille de 9 ans qu'elle n'était pas assez bien pour être vue. Quelques enfants ont ri. Un garçon a pointé sa robe du doigt et a dit « Ça vient d'une friperie ?» Je l'ai regardée baisser la tête. Elle n'a pas dit un mot. Elle ne s'est pas défendue. Je suis resté là, figé, tenant les gobelets en carton que je m'étais porté volontaire pour apporter le jour de la photo. Mes mains tremblaient. J'avais envie de m'approcher et de crier. J'avais envie de dire à cette enseignante exactement ce que je pensais d'elle, mais je ne voulais pas empirer les choses pour Léora. Et puis, juste au moment où j'allais retourner à ma voiture, une voiture noire s'est garée devant l'école. Un homme en costume sombre en est sorti, tenant un appareil photo professionnel. Il a ajusté sa cravate, a regardé droit vers ma fille et a souri. « Faisons un peu de magie », a-t-il dit. Chez nous, les matins étaient toujours un peu chaotiques, mais le jour de la photo de classe, nous essayions de le rendre spécial. Je m'étais levé 1 heure plus tôt que d'habitude juste pour repasser la robe de Léora. Elle était bleu ciel avec de minuscules étoiles brodées sur la poitrine. Rien d'extravagant, mais c'était sa préférée. Elle l'avait choisie dans un bac de dons à l'église 3 mois auparavant. Elle était un peu grande aux épaules et un peu courte à l'ourlet maintenant, mais elle adorait la façon dont la jupe tourbillonnait quand elle tournait sur elle-même. « Viens par ici, mon bébé », ai-je appelé depuis la cuisine, un bagel beurré dans une main et un peigne dans l'autre. « Arrangeons tes cheveux. » Léora est entrée sans faire de bruit. Elle n'a jamais été très matinale. Son énorme sac à dos traînait derrière elle comme une ombre. J'ai tapoté la chaise et elle y est montée, me regardant à travers le miroir que nous avions collé au dos d'un placard avec du ruban adhésif. « Je suis bien comme ça ?» a-t-elle demandé doucement, ses doigts s'entortillant sur ses genoux. « Tu es magnifique », ai-je dit en lui faisant une queue de cheval. « Sublime. La plus jolie fille de CM1. » Elle a essayé de sourire, but j'ai vu l'inquiétude dans son regard. Léora n'était pas comme les autres enfants de sa classe. Elle était calme, réfléchie, et se perdait souvent dans son propre monde. Tandis que les autres filles étaient obsédées par les tendances de danse et les sacs à dos de marque, Léora dessinait des colibris dans les coins de ses devoirs de maths. Elle avait un cœur tendre, du genre à se meurtrir facilement. Depuis la mort de son père 2 ans auparavant, elle s'était encore plus renfermée, comme si son âme s'était blottie dans un coin. Nous nous en sortions, à peine. Je travaillais le matin dans un restaurant local et le soir je nettoyais des bureaux en ville. Chaque dollar devait être optimisé, et il y avait de nombreuses soirées où le dîner se résumait à des œufs et du pain grillé, mais j'essayais de maintenir une certaine normalité pour Léora. Elle ne se plaignait jamais, pas une seule fois. Elle avait scotché le dépliant pour la photo de classe sur le réfrigérateur 1 semaine plus tôt, en entourant la date au marqueur rose. « Tu pourras venir à l'école ce jour-là » avait-elle demandé. Ils ont dit que les parents pouvaient aider à installer. J'avais déjà pris un service supplémentaire ce matin-là, mais j'ai appelé pour dire que je ne pourrais pas venir. Léora n'a pas demandé pourquoi. Elle m'a juste serré dans ses bras et m'a dit « merci ». Ce matin-là, j'ai préparé son déjeuner avec un soin particulier. J'ai même glissé un biscuit que j'avais gardé de la boîte à pourboire du restaurant. Nous avons marché jusqu'à l'école ensemble comme toujours, main dans la main, passant devant des maisons aux pelouses manucurées et des voitures qui vrombissaient au lieu de cliqueter. J'ai essayé de ne pas remarquer les autres enfants avec des vêtements plus neufs, ou les mères en pantalon de yoga avec un latte à la main. Je ne voulais pas que Léora le remarque non plus. En nous approchant de l'école, elle a ralenti. J'ai senti sa prise se resserrer sur mes doigts. « J'espère que Madame Kilburn aimera ma robe », a-t-elle murmuré. Je me suis agenouillé à côté d'elle, remettant une mèche de cheveux rebelle derrière son oreille. « Léa, ma chérie, tu portes ce que tu aimes. C'est ça qui le rend spécial. Tu n'as besoin de l'approbation de personne. » Elle a hoché la tête, mais je voyais bien qu'elle n'était pas convaincue. Quand nous sommes arrivés sur le perron,
un groupe de parents et d'enseignants était déjà rassemblé devant l'entrée du gymnase. Des ballons encadraient la porte, et une table pliante contenait des encas et de petits accessoires, des mini-ardoises avec des inscriptions comme « Promotion 2033 » et « Sourire parfait ». Madame Kilburn se tenait à proximité, un presse-papier à la main, la bouche pincée dans ce qu'elle pensait probablement être un sourire. C'était le genre d'enseignante qui avait toujours l'air de sentir quelque chose de désagréable. Léora lui a fait un petit signe de la main, mais la femme n'a pas répondu. Au lieu de ça, ses yeux ont rapidement balayé la tenue de Léora, s'attardant une seconde de trop. J'ai senti mon estomac se tordre. J'ai posé le sac de gobelets que j'avais apporté et me suis de nouveau agenouillé à côté de ma fille. Tu vas être génial. D'accord ? Sois juste toi-même. C'est tout ce que tu as besoin d'être. D'accord, a-t-elle chuchoté. Elle a pris une grande inspiration et s'est dirigée vers le groupe. Je suis resté en retrait, observant sa petite silhouette parmi les autres enfants. Elle avait l'air si fière à ce moment-là, si prête, si pleine d'espoir. Si j'avais su ce qui allait se passer, je n'aurais jamais lâché sa main. Léora se tenait près du bord du gymnase avec le reste de sa classe, lissant nerveusement le devant de sa robe. Elle n'arrêtait pas de vérifier le petit miroir dans sa main, d'ajuster sa queue de cheval, d'essayer de dompter les mèches rebelles. Elle faisait ce que tant d'enfants font quand ils veulent se sentir acceptés, s'efforçant discrètement de se faire plus petite, plus soignée, plus invisible. Je me tenais sur le côté avec les autres parents, serrant une pile de serviettes que j'avais apportées. Il faisait chaud dans le gymnase, une atmosphère étouffante imprégnée d'odeurs de lac et de cupcakes. Les enfants bourdonnaient d'excitation. Un photographe ajustait son matériel d'éclairage devant le décor improvisé. Un ciel bleu gai, des nuages peints, les mots « Promotion 2033 » écrits en lettres dorées en haut. La voix de Madame Kilburn a percé le brouhaha. « Bon, tout le monde, trouvez votre partenaire et alignez-vous par taille. » Les enfants se sont précipités en rang. Léora hésitait à l'arrière, ne sachant pas où aller. Elle était plus grande que certaines filles, plus petite que la plupart des garçons, et clairement indécise. Je pouvais voir ses yeux balayer la pièce, cherchant une place où elle pourrait s'intégrer. C'est à ce moment-là que c'est arrivé. Madame Kilburn s'est penchée et a chuchoté quelque chose à l'assistante pédagogique à côté d'elle. Je n'ai pas pu entendre clairement, mais j'ai saisi une phrase, une qui m'a transpercé. Elle n'a pas les beaux vêtements. L'assistante a jeté un coup d'œil à Léora, puis a légèrement hoché la tête. Léora, ma chérie, a appelé Madame Kilburn, sa voix sirupeuse mais empreinte de condescendance. Pourquoi n'irais-tu pas attendre un petit peu là-bas, sur le banc? Léora avait l'air confuse. Elle a fait un pas hésitant en avant. Juste un instant, a dit Madame Kilburn avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Nous organisons la disposition de la classe. J'ai vu le moment où Léora a compris. Elle s'est arrêtée. Elle s'est retournée, sans un mot, elle s'est dirigée vers le banc en bois sur le côté du gymnase, s'est assise et a joint les mains sur ses genoux. Les autres enfants n'ont rien manqué. Un garçon, du genre à toujours avoir quelque chose de cruel à dire, a ricané. On dirait que la photo de classe, c'est que pour ceux qui font leurs courses au centre commercial. Un autre a ri, jolie robe, la fille de la friperie. Je ne pouvais plus bouger. Mon corps entier s'est bloqué. Ma fille, ma belle, courageuse et douce fille, était assise seule pendant que le reste de sa classe se préparait à être photographiée. L'enseignante n'a pas dit ouvertement qu'elle ne pouvait pas être sur la photo. Non, elle a fait pire. Elle lui a fait sentir qu'elle n'avait pas sa place. J'ai fait un pas en avant. Ma bouche s'est ouverte. Je voulais dire quelque chose. Je voulais exiger qu'il l'inclue, mais je me suis arrêté. Dans quoi est-ce que je m'embarquais? Serais-je étiqueté comme la mère en colère? Est-ce que cela humilierait encore plus Léora? Elle était déjà recroquevillée sur elle-même comme une fleur se refermant dans le froid. J'ai regardé autour de moi. Aucun des autres parents n'a rien dit. Certains étaient trop occupés à discuter. Quelques-uns avaient certainement entendu le commentaire. Ils ont détourné le regard. Je me suis agenouillé et j'ai fait semblant de redresser les serviettes que j'avais apportées, essayant de calmer la tempête qui montait en moi. Je n'arrêtais pas de jeter des coups d'œil à Léora. Elle ne pleurait pas. C'est ce qui m'a le plus anéanti. Elle n'avait même pas l'air contrariée, juste résignée, comme si ce n'était pas nouveau pour elle, comme si elle avait déjà appris ce que le monde pensait des filles comme elle. La photo de classe a été prise sans elle. Flash, clic, rire. Je suis resté figé, essayant de ne pas pleurer devant des inconnus, essayant de ne pas m'effondrer. L'événement s'est terminé rapidement après ça.
Les enfants ont attrapé des briques de jus. Les parents ont pris des selfies avec leurs enfants. Léora est restée sur le banc, ses mains maintenant serrées sur ses genoux. Elle n'a pas bougé jusqu'à ce que la foule commence à se disperser. Elle s'est approchée de moi lentement, ses yeux toujours secs mais ternes. « On peut y aller maintenant » a-t-elle demandé doucement. J'ai hoché la tête. « Oui, allons-y. » Nous sommes sortis du gymnase ensemble, en silence. Ma prise sur sa main était plus ferme cette fois, plus féroce. Dehors, le soleil commençait à percer les nuages, mais tout ce que je sentais, c'était le froid. Alors que nous atteignions le bord du parking, je me suis tourné vers elle et j'ai demandé « Tu veux qu'on fasse ta propre séance photo ?» Elle m'a regardé, confuse. « Comment ça ?» Je veux dire, nous n'avons pas besoin d'eux pour te voir. Nous avons juste besoin du bon objectif. C'est à ce moment-là que j'ai sorti mon téléphone et envoyé un SMS à Devon Vega. Je ne lui avais pas parlé depuis presque un an, pas depuis qu'il avait déménagé dans une plus grande ville pour s'occuper de plus de clients privés. Il travaillait avec mon mari, James, avant l'accident. Devon était photographe de mariage à l'époque, le meilleur que j'ai jamais vu. Il nous avait aidés à prendre l'un des seuls portraits de famille que nous ayons jamais eu. Tous les trois, souriant sous un arbre dans notre jardin. James soulevant Léora sur ses épaules. Mes doigts ont plané au-dessus du clavier une seconde. Puis j'ai tapé « Salut, tu fais toujours des photos ? J'aurais besoin de quelque chose de spécial aujourd'hui si possible. » C'est pour Léora. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai commencé à marcher. Je n'ai encore rien dit à Léora. Je sentais le poids dans ses pas à côté de moi, lourd, traînant, comme si elle essayait de disparaître à chaque foulée. Nous avons dépassé le terrain de jeu, traversé le parking, et nous sommes dirigés vers la petite colline derrière l'école où la zone de dépose se termine et où le trottoir commence. Mon téléphone a vibré dans ma main. Je suis à 10 minutes. Dis-moi et j'arrive. Ma poitrine s'est serrée. J'ai répondu par 2 mots. Viens, s'il te plaît. Léora et moi nous sommes assises sur le bord d'un muret en pierre près du trottoir. Le soleil était plus haut maintenant, chaud sur nos visages. J'ai fouillé dans mon sac et je lui ai tendu une brique de jus que j'avais apportée pour après l'événement. Elle l'a prise en silence, a planté la paille dedans et a fixé le sol en sirotant. « Tu te souviens de Devon ?» ai-je demandé doucement. Elle a hoché la tête, sans lever les yeux. « Le monsieur de l'appareil photo. » Oui, celui qui a pris cette photo de toi et papa avec le tuyau d'arrosage dans le jardin. Sa bouche a tressailli, presque un sourire. « Il vient prendre ta photo ?» ai-je dit. Juste pour toi. Pas parce que quelqu'un lui a dit de le faire, pas parce qu'il y a un décor ou une liste, mais parce qu'il sait à quel point tu es spécial. Elle m'a regardé alors, les sourcils légèrement haussés. Pourquoi ? Parce qu'ils ne t'ont pas vu là-bas aujourd'hui, ai-je dit en montrant l'école du doigt. Mais moi, si. Et lui aussi te verra. Elle n'a rien dit, mais elle a tendu la main et a pris la mienne. Les minutes ont passé. Je n'arrêtais pas de surveiller la rue. Puis je l'ai vue, la voiture noire et élégante qui s'arrêtait au bord du trottoir, brillante comme si elle sortait tout juste du concessionnaire. Elle semblait comiquement déplacée devant l'école primaire. La portière s'est ouverte et Devon Vega en est sorti. Il était exactement le même. Pantalon noir, blazer gris ajusté, chemise déboutonnée juste ce qu'il fallait pour lui donner l'air d'un type qui sortait d'un magazine. Un réflexe numérique noir mat pendait à une sangle sur sa poitrine. Il a balayé le trottoir du regard, nous a repérés et a souri. « Léa » a-t-il appelé en s'approchant. J'ai entendu dire qu'on avait une urgence photo. Léora a cligné des yeux. Elle le fixait comme s'il n'était pas réel. Devon s'est agenouillé devant elle. « Je suis Devon. On s'est rencontrés quand tu étais petite. Je te poursuivais avec un appareil photo. Tu détestais ça. » Sa voix était à peine un murmure. « Je ne déteste plus ça maintenant. » Il a souri. « C'est ce que j'aime entendre. » Prête à faire de la magie ? Elle m'a regardée, incertaine. Seulement si tu en as envie, ai-je dit doucement. Léora a hoché la tête. Nous avons traversé le champ derrière l'école jusqu'à un petit bosquet d'arbres. Les cerisiers étaient en pleine floraison, de délicats pétales tombaient à chaque brise comme de minuscules flocons de neige rose. Devon s'est installé rapidement, plaçant un réflecteur de lumière sur l'herbe, changeant d'objectif, ajustant son angle. Il a pris une photo d'essai, a vérifié l'écran, a regardé Léora. « D'accord » a-t-il dit. « Faisons une où tu te tiens juste bien droite, le menton relevé, les bras détendus, en regardant au-delà de moi comme si tu rêvais de quelque chose de grand. » Elle l'a fait. « Parfait » a-t-il dit. Clic.
Maintenant, fais un petit tour sur toi-même. Fais voler tes cheveux. C'est ça. Clic, clic. Clic, Léora a commencé à sourire. Pas un sourire forcé. Pas un sourire de photo de classe. Un vrai. Le genre qui vous surprend et jaillit avant que vous ne puissiez l'arrêter. Devons abaisser son appareil photo. Tu es une naturelle, a-t-il dit. Elle rayonnait. Je me tenais sur le côté, les bras croisés sur ma poitrine. Pas parce que j'avais froid, mais parce que si je ne me contenais pas, j'allais pleurer. Pas de tristesse, mais du soulagement immense de voir sa lumière revenir. Ce n'était pas juste une séance photo. C'était une réappropriation silencieuse de sa valeur. Un rappel doux mais puissant. Elle comptait. Et cette fois, quelqu'un était là pour l'immortaliser. Devons à montrer à Léora le dos de l'appareil. Elle s'est penchée, clignant des yeux devant l'écran comme si elle n'était pas sûre que cette fille forte, radieuse, éclatante sous la douce lumière du soleil était vraiment elle. Elle avait l'air plus âgée sur les photos. Pas d'une manière triste, pas comme si le poids du monde l'avait vieillie, mais comme si elle était entrée dans quelque chose de nouveau, comme quelqu'un qui avait vu le pire de sa journée et se tenait encore assez droite pour qu'on se souvienne d'elle. « Je suis belle », a-t-elle dit en clignant des yeux. « Tu ressembles à toi-même », a répondu Devon. « Et c'est plus que beau. C'est rare. » Elle a souri à nouveau. Cette fois, le sourire a atteint ses yeux. Il a pris quelques clichés de plus pendant qu'elle jouait avec une branche voisine, tenant une seule fleur de cerisier entre ses doigts comme une minuscule couronne. Puis, comme si le moment savait qu'il avait fait son travail, la lumière s'est adoucie, le vent a ralenti, et Léora a laissé échapper un soupir. Comme si elle venait d'expirer quelque chose de lourd qu'elle portait depuis des années. Devons à remballer son matériel. Je t'enverrai les retouches ce soir. Tu auras les tirages demain. Tu n'as pas besoin de te presser, ai-je dit. Il m'a regardé avec ce vieux sourire d'ami, celui qui me rappelait James. Si, il le faut. Fais-moi confiance. Nous sommes retournés devant l'école juste au moment où les derniers parents sortaient, bavardant et chargeant les ballons restants à l'arrière d'un monospace. J'ai aperçu Madame Kilburn près de la porte du gymnase, son presse-papier sous le bras, donnant des instructions à l'assistante qui s'était tenue silencieusement à ses côtés pendant l'exclusion plus tôt ce matin-là. Elle s'est tournée vers nous. Son regard est passé de moi à Devon, puis à l'appareil photo suspendu à son épaule, puis à Léora. Elle a eu un temps d'arrêt. Léora ne traînait plus les pieds ni ne regardait le sol. Elle marchait droit, d'un pas assuré, les épaules en arrière, et elle ne lâchait pas ma main. Nous nous sommes arrêtés près du portail. Je n'ai pas dit un mot. Devon, cependant, n'a eu aucune retenue. Il a sorti une élégante carte de visite noire de son portefeuille et la lui a tendue. « Vega Studio », a-t-il dit avec un sourire facile. « N'hésitez pas à me contacter la prochaine fois que vous voudrez inclure tout le monde. » Il n'a pas attendu sa réponse. Il s'est retourné vers nous et a fait un salut enjoué à Léora. « Tu as été incroyable aujourd'hui. » Elle a souri et lui a fait un petit signe de la main. Madame Kilburn n'a rien dit, elle a juste baissé les yeux sur la carte comme si elle pouvait la mordre. Nous sommes montés en voiture et sommes rentrés à la maison, les fenêtres baissées, l'air printanier nous caressant les cheveux comme si le monde essayait de prendre un nouveau départ. Léora a appuyé sa tête contre le siège et a fredonné un petit air. Elle n'avait pas fait ça depuis longtemps. En arrivant à la maison, elle est allée directement à la bibliothèque et a sorti la vieille photo que Devon avait prise des années auparavant. Celle de James la soulevant dans les airs, tous les deux en plein fou rire. Elle l'a fixée une minute, puis m'a regardé. « Tu penses que papa aurait aimé les photos ?» Je n'ai même pas hésité. Il les aurait toutes encadrées. Il les aurait probablement transportées dans son portefeuille pour les montrer à des inconnus. Elle a gloussé. Le genre de rire qui part du fond et monte comme des bulles. Tu crois qu'il en aurait mis une sur le frigo? Il aurait enlevé la liste de courses pour faire de la place. Elle a hoché la tête sérieusement. Bien, parce que je veux en mettre une là aussi. Cette nuit-là, après qu'elle se soit couchée, Devon a envoyé les fichiers. Chaque photo était meilleure que la précédente. Son visage s'illuminait comme s'il avait pris feu de l'intérieur. La façon dont ses cheveux volaient légèrement dans le vent, les pétales figés en pleine chute, la fierté avec laquelle elle se tenait dans sa robe, tout cela ressemblait à une photo de magazine. Et pas seulement parce que Devon était talentueux, mais parce que ce jour-là, Léora avait été vue, vraiment vue. Pas pour ce qui lui manquait, pas pour ce qu'elle n'avait pas, mais pour qui elle était. Douce et stable, réfléchie et courageuse. J'ai imprimé celle où elle regardait directement l'objectif, les lèvres légèrement entr'ouvertes comme si elle était sur le point de dire quelque chose d'important.
Je l'ai scotché sur le frigo, juste à côté de James et de cette vieille photo avec le tuyau d'arrosage. 2 moments, 2 instantanés de vérité. L'un du jour où on l'a soulevée dans les airs, et l'autre du jour où elle a appris à se tenir debout toute seule. Le lendemain matin, la première chose que Léora a faite en se réveillant a été de marcher droit vers le frigo. Ses cheveux étaient encore en bataille, et son pantalon de pyjama était trop court aux chevilles, mais son visage s'est illuminé quand elle l'a vu. Sa photo, celle que Devon avait envoyée à minuit, imprimée, découpée et épinglée proprement à côté de celle d'elle et de James. La lumière entrant par la fenêtre de la cuisine s'est posée pile sur son sourire. Elle est restée là, tranquillement, à l'étudier. « Je l'aime bien », a-t-elle dit après une minute. « Tu devrais. Tu ressembles à une super-héroïne », ai-je dit en lui tendant une tartine. Elle a souri à nouveau en regardant la photo, puis a chuchoté « Je ne me sentais pas comme ça hier. » « Tu en étais une hier, ai-je dit. Tu as été courageuse. » Elle a pris une bouchée de sa tartine et a appuyé sa tête contre mon bras. « Tu as dit merci à Devon ?» Oui, mais je crois qu'il le savait déjà. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel du secrétariat de l'école. La voix de la secrétaire était raide, comme si elle lisait un script. Elle m'a dit que Madame Kilburn avait demandé à me parler. J'ai demandé si c'était à propos d'hier. Il y a eu une pause, puis un « oui » discret. Je n'y suis pas allé. Je n'avais pas besoin d'entendre ces explications. Je ne voulais pas d'excuses répétées ou d'une explication édulcorée sur la façon dont les politiques ou les malentendus avaient mené à ce qui s'était passé. Je savais déjà ce qui s'était passé. Et plus important encore, Léora aussi. Elle l'avait ressenti. Nous n'avons pas besoin d'être invités dans toutes les pièces pour connaître notre valeur. Certaines pièces ne sont de toute façon pas conçues pour accueillir les bonnes personnes. À la place, j'ai imprimé 5 autres photos. J'en ai donné une à la professeure d'art plastique de Léora, qui avait toujours encouragé sa créativité. J'en ai envoyé une à ma mère, qui a pleuré en la voyant. J'en ai gardé une pour moi, glissée dans un livre que je lisais depuis la mort de James, un que je n'avais pas réussi à finir jusqu'à présent. Léora en a apporté une à l'école. Elle n'a pas dit grand-chose en arrivant ce jour-là. Elle a glissé la photo dans son classeur, est passée devant la salle de Madame Kilburn et est allée directement à la bibliothèque. Sa professeure d'art plastique m'a dit plus tard qu'elle avait passé toute la pause déjeuner à dessiner des fleurs de cerisier autour d'un appareil photo avec le mot « V » écrit en grosses lettres en haut de la page. Ce week-end-là, je l'ai emmené chez l'imprimeur local et j'ai fait transformer son dessin en affiche. Nous l'avons accroché sur la porte de sa chambre. Quelques semaines plus tard, une autre mère de l'école m'a envoyé un message sur Facebook. J'ai vu les photos que Devon a prises. Magnifique. Je ne savais pas que Léora était si photogénique. Elle a toujours été magnifique, ai-je répondu. Elle avait juste besoin du bon objectif. Je n'ai pas eu de réponse, mais je n'en avais pas besoin, car cette histoire n'était pas pour eux. Elle était pour chaque enfant qui a un jour été laissé en dehors du cadre. Pour chaque parent qui a vu son enfant se ratatiner sous le poids du jugement de quelqu'un d'autre. Pour chaque fille à qui on a dit qu'elle n'était pas assez bien parce que ses chaussures n'étaient pas neuves, sa robe pas à la mode ou sa voix pas assez forte. Léora n'avait pas besoin d'un décor de studio, de tenues assorties ou de la validation de personnes qui ne pouvaient pas la voir en premier lieu. Elle avait besoin que quelqu'un intervienne et dise « Tu comptes ». Non pas pour ce que tu portes, mais pour qui tu es. Aujourd'hui, des mois plus tard, cette photo est toujours accrochée à notre frigo. Et chaque fois que je passe devant, je pense au pouvoir silencieux d'être vu. Cela ne demande pas un moment viral ou un grand geste. Parfois, il suffit d'une voiture noire, d'un appareil photo et d'un ami qui se présente quand ça compte le plus. Et d'une fille qui apprend que sa valeur n'est pas sujette à débat. Elle m'a dit récemment qu'elle voulait devenir photographe un jour. Je veux prendre en photo les enfants qui se sentent invisibles, a-t-elle dit, et leur donner l'impression d'être des super-héros. Je lui ai dit qu'elle l'avait déjà fait, car bien avant de prendre un appareil photo, elle a montré au monde ce que signifie s'élever. Et d'une certaine manière, c'est la photo la plus puissante de toutes. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de la partager avec quelqu'un qui a besoin d'être vu. Et dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà pris la défense de quelqu'un qui se sentait invisible ou trouvé votre propre façon d'être vu? J'adorerais connaître votre histoire.